La jeune fille pauvre éclata en sanglots en épousant le vieil homme, mais la nuit de noces la laissa en soc. Bonsoir à tous, profitez de ces instants de détente en regardant, au milieu du décor solennel de l'église. Anne portait une éblouissante robe de mariée blanche, mais ses yeux ne pouvaient cacher son désespoir. Un froid glacial l'enveloppait. Face à Anne, Monsieur Arnaud, un vieillard de presque 70 ans aux cheveux grisonnants et au visage ridé, affichait un regard satisfait. Il tenait fermement la main d'Anne, la serrant avec force, comme s'il craignait qu'elle ne s'échappe à tout moment. « Es-tu sûre, Anne ?» La voix de Mariana, la mère d'Anne, tremblait. Cette femme frêle, au visage marqué par des mois de maladie, essayait de prendre la main de sa fille. Anne se tourna vers sa mère, la gorge nouée par une amertume indicible. Elle n'était pas sûre. Elle ne l'avait jamais été. Mais elle savait que si elle ne faisait pas cela, sa mère n'aurait pas d'argent pour son traitement, et les créanciers détruiraient sa famille. « Oui, je suis sûre. » Un rire léger s'éleva parmi les invités. Anne jeta un regard dans cette direction. Rodrigo, son cousin, était assis, les jambes croisées, les bras repliés sur sa poitrine, un sourire moqueur sur les lèvres. « Quel spectacle, Anne! Tu veux vraiment épouser ce vieillard ?» Rodrigo éclata de rire, jetant un regard méprisant à Monsieur Arnaud. « Il y a 1000 façons de gagner de l'argent, et c'est celle que tu as choisie ? Tais-toi, Rodrigo. » Mariana murmura d'un ton furieux en serrant encore plus fort la main de sa fille. Anne n'a pas le choix. Sans choix. Rodrigo arqua un sourcil, cherchant à alléger l'atmosphère étrange qui pesait dans l'église. Acceptez-vous de prendre Monsieur Arnaud pour époux, dans la santé et la maladie, dans la richesse et la pauvreté, en lui restant toujours fidèle ? Anne avala sa salive. Ses lèvres tremblaient légèrement. Tous les regards étaient tournés vers elle. Des murmures s'élevèrent. La pauvre, souffla une femme parmi les invités. Il n'y a pas d'amour ici. Ce n'est qu'une poupée vendue à un vieil homme. Monsieur Arnaud resserra encore plus la main d'Anne, comme pour lui intimer de ne pas hésiter. Anne ferma les yeux, se forçant à prononcer les mots qu'elle n'aurait jamais cru devoir dire. « J'accepte. » Le prêtre soupira, puis se tourna vers Monsieur Arnaud. « Et vous, Monsieur Arnaud, acceptez-vous de prendre Anne pour épouse, dans la santé et la maladie, dans la richesse et la pauvreté, en lui restant toujours fidèle ?» Le vieillard éclata de rire, posant sur Anne un regard possessif. « Bien sûr, mon père. Elle est à moi. » Rodrigo ricana. « Un mariage parfait, sans aucun doute ?» La réception eut lieu dans un somptueux manoir en périphérie de Madrid. Assise à la table d'honneur, Anne n'avait touché à aucun plat. Les invités, tous riches et ostentatoires, la regardaient avec un mélange de pitié et de mépris. « Regarde la mariée. » Une femme d'âge moyen chuchota à son amie. « On dirait qu'elle marche vers l'échafaud. Elle a sûrement été forcée. Quelle jeune fille épouserait volontairement un vieil homme ? » Anne entendait tout, mais ne réagissait pas. Elle fixait simplement sa coupe de vin rouge, le cœur vide. « Souris, Anne. » Une voix grave retentit à côté d'elle. Monsieur Arnaud, assis à ses côtés, parlait d'un ton autoritaire. « Tu es désormais mon épouse. Ne me fais pas honte. » Anne mordit ses lèvres et força un sourire. Mais rien n'échappa aux yeux perçants de Monsieur Arnaud. Il posa une main sur sa taille et la serra violemment. « Je n'aime pas les femmes froides, Anne. J'ai payé pour toi. Comporte-toi comme il se doit. » « Oui, époux. » Sa voix était presque brisée. Au loin, Rodrigo la fixait en hochant la tête. Une véritable tragédie. La voiture de luxe roulait sur une route solitaire, emmenant Anne vers ce qui serait désormais son foyer. Mais pour elle, ce n'était rien d'autre qu'une prison. Le portail en fer s'ouvrit, révélant un manoir majestueux mais glacial. Anne descendit de la voiture, le cœur battant à tout rompre en découvrant la maison obscure, à peine éclairée par quelques lumières pâles. Un homme d'âge moyen, vêtu d'un costume noir, s'approcha. « Bienvenue chez vous,
madame. C'était Hector, le majordome fidèle de Monsieur Arnaud. Son regard était glacial, dénué de la moindre émotion. Anne ressentit un mauvais pressentiment en le voyant. Monsieur Arnaud s'approcha, posa une main sur son dos et la poussa à l'intérieur. Tu t'habitueras vite à cet endroit. À l'intérieur, l'atmosphère était si lugubre qu'elle en donnait la chair de poule. Anne avait l'impression que chaque mur avait des yeux qui l'observaient. « Es-tu fatigué ?» demanda Monsieur Arnaud, sans le moindre souci dans la voix. « Je veux dormir » murmura Anne. « Bien. Nous dormirons ensemble. » Elle se figea. « Je. Ne me fais pas me répéter. » Monsieur Arnaud lui attrapa le poignet et la traîna dans l'escalier. Rodrigo, resté dehors devant le portail du manoir, les observait. Il alluma une cigarette et soupira. « Anne. C'est le chemin que tu as choisi. Bonne chance. » À l'intérieur du manoir, le cœur d'Anne se figea lorsque la porte de la chambre se referma derrière elle. À partir de ce soir, elle appartenait officiellement à Monsieur Arnaud. Bienvenue en enfer. Anne resta immobile dans l'obscurité, les mains crispées sur sa robe de mariée, si fort que ses ongles s'enfonçaient dans sa peau. Le bruit du verrou résonna derrière elle. Elle entendit les pas de Monsieur Arnaud s'approcher. « Nous sommes désormais officiellement mari et femme. » La voix grave du vieil homme résonnait dans l'espace vaste et glacial. Anne détourna le visage, tentant de garder son calme. « Je suis fatigué. Je veux » une faible respiration résonna dans le silence. « Te reposer ? Tu crois que je me suis marié avec toi pour que tu ailles te coucher tôt ?» La main rugueuse du vieil homme saisit le poignet d'Anne, l'attirant instinctivement vers lui. Mais il la tenait fermement. « Lâchez-moi » s'écria Anne en tentant de se libérer. « À quoi penses-tu, Anne ?» Monsieur Arnaud la fixait intensément, ses yeux profonds emplis de danger. « Tu es ma femme. J'ai des droits sur toi. » Anne tenta de maîtriser sa respiration. « Je ne suis pas prête. » « Pas prête ?» Il arqua un sourcil avant d'éclater d'un rire moqueur. « Que tu sois prête ou non, cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce que je veux. » Anne tremblait, reculant vers le lit. « Je vous en supplie. » Monsieur Arnaud poussa un soupir soudain et la lâcha. « Très bien. Je te laisse une nuit pour t'adapter. Mais ne crois pas que je sois un homme patient, Anne. » Anne le regarda avec méfiance. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Le vieil homme sourit avec malice. « Je n'aime pas les femmes rebelles. J'ai payé cher pour toi et je ne veux pas que ma marchandise soit abîmée. » Les poings serrés, Anne sentit une profonde répulsion. Monsieur Arnaud se retourna et se dirigea vers la porte. Avant de sortir, il ajouta. « Cette porte se verrouille de l'extérieur. N'essaie pas de t'enfuir. » La porte se referma et le verrou résonna une fois de plus. Anne resta là, le cœur affolé. Elle était réellement enfermée. Le lendemain matin. Les rayons du soleil filtraient à travers la fenêtre, mais ils ne parvenaient pas à chasser le froid qui entourait Anne. Elle portait encore la robe de mariée de la veille, recroquevillée sur le grand lit. Soudain, la porte s'ouvrit brusquement. « Bonjour. » Une voix féminine douce résonna. Une femme d'âge moyen entra, vêtue d'un uniforme de domestique noir et blanc, ses cheveux soigneusement attachés. « Je suis Élise, l'intendante de cette demeure. » Anne se redressa, la voix rauque. « Que fais-tu ici ?» Élise posa un plateau de petit déjeuner sur la table. « J'ai reçu l'ordre de vous apporter votre repas. Monsieur Arnaud a précisé que vous ne pouviez pas quitter cette chambre sans sa permission. » Anne mordit sa lèvre, fixant Élise. « Tu sais quel genre d'homme il est, n'est-ce pas ?» Élise baissa le regard sans rien dire. « Tu as peur de lui ?» demanda Anne, frôlant la désespérance. Élise inspira profondément avant de murmurer. « Madame Anne, je vous conseille de ne pas vous opposer à Monsieur Arnaud. Ceux qui l'ont fait, n'ont jamais eu une fin heureuse. » Anne frissonna. « Que voulez-vous dire ?»
Élise jeta un coup d'œil à la porte et baissa encore plus la voix. Il y a des secrets ici que vous ne devriez pas découvrir si vous tenez à la vie. Anne ouvrit grand les yeux, stupéfaite. Quel secret? Avant qu'Élise ne puisse répondre, une voix grave retentit depuis l'entrée. Élise, sors d'ici. C'était Hector, le fidèle majordome de Monsieur Arnaud. Son regard était aussi tranchant qu'une lame. Élise baissa la tête et quitta précipitamment la pièce. Hector entra et observa Anne de haut en bas. Monsieur veut vous voir. Le bureau de Monsieur Arnaud. Anne pénétra dans une vaste salle où Monsieur Arnaud était assis derrière un imposant bureau en bois sombre. Il tenait un verre de vin et la regarda à travers des paupières mi-closes. Assieds-toi. Anne s'installa à contre-cœur face à lui. Sais-tu pourquoi je t'ai épousée? Elle serra les poings. Parce que vous voulez me posséder. Monsieur Arnaud éclata de rire. En partie, oui. Il posa son verre sur la table et son regard devint perçant. Mais la vraie raison, c'est que tu ressembles à mon ex-femme. Le cœur d'Anne manqua un battement. Quoi? Monsieur Arnaud se leva et marcha lentement vers un mur imposant. Il pressa un bouton secret, et un rideau se releva, dévoilant un immense portrait. Anne ouvrit la bouche, abasourdie. La femme du tableau lui ressemblait incroyablement. Tremblante, elle se leva. Qui est-elle? Monsieur Arnaud sourit. Isabelle. Ma première épouse. Anne secoua la tête. Mais où est-elle? Pourquoi n'ai-je jamais entendu parler d'elle? Parce qu'elle a disparu. Sa voix était grave. Personne ne sait ce qui lui est arrivé. Une nuit de pluie, elle s'est volatilisée sans laisser de traces. Anne sentit sa gorge se nouer. Qu'avez-vous fait? Monsieur Arnaud la fixa un instant, puis rit. Tu crois que j'ai tué ma femme, Anne? Anne ne répondit pas, mais la peur s'insinuait dans chacune de ses fibres. Peu importe. Il s'approcha d'elle et lui releva le menton du bout du doigt. Désormais, tu vas remplacer Isabelle. Et je ne te laisserai pas disparaître comme elle. Seconde nuit. Anne était enfermée dans sa chambre, l'esprit en plein tumulte. Elle fixait le plafond, se sentant comme un oiseau en cage. Une rafale de vent froid entra par la fenêtre. Puis elle entendit un murmure. Cours. Anne sursauta et se retourna brusquement. Il n'y avait personne dans la pièce. Mais elle savait que quelque chose n'allait pas dans cette demeure. Troisième nuit. L'obscurité enveloppait la maison. Anne était assise dans un fauteuil, les yeux rivés sur la fenêtre entr'ouverte. Le vent nocturne apportait un murmure. Cours. Anne se retourna immédiatement, le cœur battant à tout rompre. Mais autour d'elle, seul un silence glaçant régnait. Elle tenta de respirer calmement, mais la sensation d'être observée ne disparaissait pas. Ce ne sont que des hallucinations. Je suis juste trop tendue. Un coup frappé à la porte interrompit ses pensées. Anne? Elle sursauta. Qui est là? C'est Élise. Anne se leva précipitamment et ouvrit la porte. Élise entra et la referma derrière elle. Ses yeux trahissaient une inquiétude évidente. As-tu entendu quelque chose? Anne cligna des yeux. Toi aussi, tu l'as entendu? Élise regarda autour d'elle et baissa la voix. Ce n'est pas c'est la première fois que tu es entrée dans cette chambre, n'est-ce pas? Quelle chambre? Demanda Élise, hésitante. Celle au bout du couloir, au 3e étage. La porte en chêne rouge. Anne s'en souvint. Elle avait bien vu une porte fermée à clé en explorant le manoir. Qu'y a-t-il à l'intérieur? Élise baissa les yeux. Tu ne devrais pas le savoir. Anne serra les poings. Élise, je suis enfermée ici. J'ai le droit de savoir à quoi je fais face. Élise déglutit. C'est la chambre d'Isabelle. Le cœur d'Anne se serra. Isabelle? Élise hocha lentement la tête. L'ex-femme de Monsieur Arnaud.
Anne recula d'un pas. Mais elle a disparu. Élise la fixa avec un regard chargé d'avertissement. Rien ne disparaît vraiment dans cette maison. Le lendemain matin, Anne se réveilla avec une sensation de lourdeur. Son sommeil avait été envahi de murmures et d'ombres mouvantes dans l'obscurité. Elle descendit à la cuisine pour chercher de l'eau, mais s'arrêta net en entendant des voix. Qu'a dit le maître? Que personne ne doit plus jamais mentionner Isabelle, surtout pas devant la nouvelle maîtresse. C'était la voix d'Hector. Anne retint son souffle et se cacha derrière un mur. Et si elle découvre la vérité, demanda Ravière à voix basse. Hector laissa échapper un soupir agacé. Elle ne vivra pas assez longtemps pour ça. Le sang d'Anne se glaça. Elle fit demi-tour et remonta les escaliers en silence. Mais soudain. Madame. Anne se figea. Ravière la fixait avec une expression méfiante. Vous avez entendu quelque chose? Anne força un sourire. Non, je descendais juste chercher un peu d'eau. Hector plissa les yeux, mais ne dit rien. Cette nuit-là, Anne ne pouvait plus supporter l'attente. Elle devait découvrir le secret de la chambre rouge. Elle attendit que tout le monde dorme, puis sortit silencieusement de sa chambre et longea le couloir glacé. Arrivée devant la porte rouge, elle posa la main sur la poignée. Clic. La porte s'ouvrit soudainement. Le cœur d'Anne s'emballa. Elle entra lentement et referma la porte derrière elle. La pièce était plongée dans l'obscurité. Une odeur d'humidité et de rose flottait dans l'air. Tâtant le mur, elle trouva l'interrupteur. Clic. Une faible lumière jaune éclaira la pièce, et Anne resta bouche bée. Des photos. Les murs en étaient entièrement recouverts. Toutes représentaient Isabelle. Et chacune d'elles était identique à Anne. Elle s'approcha lentement et effleura l'une des photos. Dessous, une phrase écrite à la main. Isabelle, l'épouse parfaite. Un frisson lui parcourut l'échine. Puis, son regard se posa sur une grande armoire en bois, fermée à clé. Clac. Clac. Elle tenta de l'ouvrir, en vain. Des pas résonnèrent soudain dans le couloir. Anne éteignit précipitamment la lumière et se dissimula dans un coin. La porte s'ouvrit brusquement. Hector était là. Je savais que tu viendrais ici. Anne serra les poings. Qu'avez-vous fait à Isabelle? Hector ne répondit pas. Il entra et la fixa intensément. Tu ne devrais pas être aussi curieuse. Ça pourrait te coûter la vie. Anne recula. Où est-elle? Un sourire tordu étira les lèvres d'Hector. Tu veux savoir? Anne hocha la tête. Hector émit un rire sec et pointa l'armoire du doigt. Ouvre-la toi-même et regarde. Le cœur d'Anne battait à tout rompre. Elle s'approcha lentement, la main tremblante sur la serrure. Hector sortit une clé de la poche de sa veste et la lui lança. Vas-y. Elle déglutit, inséra la clé et tourna. Clic. L'armoire s'ouvrit. À l'intérieur, une robe de mariée blanche. Anne cligna des yeux, puis ouvrit la bouche en comprenant. Une tache de sang marquait le tissu. Hector la fixait de son regard perçant. Maintenant, tu comprends, n'est-ce pas? Anne se mit à trembler. Il l'a tuée. Hector ne répondit pas. Il s'approcha et la saisit fermement par les épaules. À ta place, j'oublierai ce que tu viens de voir. Elle tenta de se dégager, mais il resserra son étreinte. Tu es Anne. Pas Isabelle. Ne l'oublie jamais. Anne regarda la robe ensanglantée, puis les yeux glacés d'Hector. Elle savait qu'elle devait fuir. Mais comment? Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Ses yeux restaient rivés au plafond, son esprit tournant à toute vitesse. Elle venait de découvrir un secret que Don Alfonso avait gardé pendant si longtemps. Un secret qui, s'il venait à être dévoilé, pourrait détruire sa vie à jamais. Mais même en sachant la terrible vérité sur Isabelle, elle ne pouvait rien faire.
À l'aube, un coup retentit contre la porte. Anne. C'était la voix d'Hector. Anne se redressa, prise de vertige. Qu'y a-t-il? Sa voix était rauque. Le maître veut te voir, répondit Hector d'un ton glacial. Anne se leva, resserra les pans de sa robe de chambre et ouvrit la porte. Après avoir dormi, il quitta la pièce. Anne entra dans le bureau de Don Alfonso, mais cette fois-ci, contrairement aux autres, elle eut l'impression de pénétrer dans une pièce sombre et menaçante. La faible lueur de la lampe de bureau illuminait le visage de Don Alfonso, le rendant encore plus terrifiant. « Tu as tout vu, n'est-ce pas ?» La voix de Don Alfonso résonnait, empreinte de suffisance. Anne ne répondit rien, mais elle ne détourna pas le regard. « Que voulez-vous de moi ? Je veux que tu comprennes ton rôle. » Don Alfonso se leva et s'approcha d'elle. « Tu es une marionnette entre mes mains. J'ai besoin de toi. Pas pour toi, mais parce que tu es le reflet d'Isabelle. » Anne prit une profonde inspiration, essayant de ne pas laisser la peur la fragiliser. « Vous ne m'aimez pas, n'est-ce pas ?» Don Alfonso éclata d'un rire sec. « L'amour ? C'est un luxe. » Anne posa doucement une main sur sa joue. « J'ai besoin de toi pour maintenir l'image d'une famille parfaite, pour que tout le monde croie que ma femme est encore en vie. Je ne suis donc qu'un outil pour vous ?» Anne serra les lèvres. Les larmes commençaient à perler. « Exactement. » Anne recula, sentant son cœur se briser. « Vous ne pouvez pas m'épouser par amour ?» Don Alfonso s'approcha, un sourire méprisant aux lèvres. « L'amour est un luxe. Et toi, Anne, tu n'es qu'un simple remplacement d'Isabelle, un moyen de cacher mes secrets. » Anne eut l'impression de recevoir une gifle. Elle recula encore, le regard chargé de haine et de honte. « Vous êtes cruel. »« Merci du compliment. » Don Alfonso sourit avec dédain, sans la quitter des yeux. « N'oublie pas, Anne. Tu n'as pas le droit de me défier. Tu as choisi ce chemin, et maintenant, tu dois l'accepter. » Cette nuit-là, Anne ne put plus supporter la situation. Tout était trop clair. Elle n'était qu'un tableau peint par Don Alfonso, une image parfaite pour dissimuler ses crimes. Mais elle devait agir. Son corps était parcouru de frissons, mais elle ne pouvait pas laisser cela continuer. Quand la nuit tomba et que tout le monde dans le manoir fut endormi, Anne sortit discrètement de sa chambre. Elle était déterminée. Elle devait découvrir la vérité sur Isabelle et s'échapper de cet endroit. Elle parcourut le couloir et ouvrit prudemment la porte menant au sous-sol. La vieille porte en fer ne fit aucun bruit. « Tu ne t'échapperas pas si facilement d'ici, Anne. » Une voix retentit derrière elle, la faisant sursauter. Anne se retourna et vit Hector, posté à l'entrée, son regard glacial. « Je ne veux pas te faire de mal. Mais si tu continues à semer le trouble, je n'aurai pas d'autre choix. » Anne sentit un nœud se former dans sa gorge. « Toi aussi, tu travailles pour Don Alfonso, n'est-ce pas? Tu es complice de tout ce qui se passe ici. » Hector s'avança et lui saisit fermement le poignet. « Qui es-tu pour me défier? » « La justice, » répondit Anne, la voix vibrante de rage. « Je ne peux pas vous laisser, toi et Don Alfonso, continuer à me tromper, moi et les autres. » Hector sembla surpris, mais il ne la lâcha pas. « Tu es bien naïve, Anne. La justice n'existe que dans les contes de fées. Dans ce monde, seul le plus fort. » Anne serra les dents, mais elle ne recula pas. « Alors, je trouverai moi-même la justice. » « Tu n'y arriveras pas. » Hector sourit avec mépris, puis il la relâcha. 1 heure plus tard, Anne était enfin dans le sous-sol. La pièce souterraine était glaciale, aux murs humides et couverts de moisissures. Elle se faufila entre les étagères remplies de documents, de vieux livres et d'objets inconnus. Mais au centre de la pièce, une grande armoire métallique attira son attention. Anne s'approcha, cherchant une clé. Une étrange sensation l'envahit, comme si quelqu'un l'observait. Elle ouvrit l'armoire et trouva un dossier épais.
le voilà. Elle commença à parcourir les pages. Ses yeux s'écarquillèrent en découvrant des documents remplis d'informations sur les affaires de Don Alfonso. Elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle lisait. Puis, elle tomba sur une courte lettre. Si je disparais, c'est parce que j'en ai trop découvert. Elle saisit la lettre, le cœur battant. À la fin du message figurait la signature d'Isabelle. Anne ne pouvait plus réfléchir clairement. Tout était évident à présent. Isabelle avait découvert les crimes de Don Alfonso et avait sans doute été tuée pour être réduite au silence. 1 heure plus tard, Anne regagna sa chambre, bouleversée. Elle ne savait pas encore quoi faire, mais une chose était certaine, elle ne serait plus jamais un simple outil entre les mains de Don Alfonso. Elle devait fuir ce manoir. Elle devait trouver un moyen de se libérer et de révéler la vérité. Mais pourrait-elle survivre assez longtemps pour mener son plan à bien? Cette nuit-là, Anne ne trouva pas le sommeil. Comme un oiseau en cage, elle ne pouvait se libérer des images qui hantaient son esprit, les lettres, les documents qu'elle avait découverts dans la cave, et surtout les avertissements d'Hector. Ce majordome froid et terrifiant n'était pas le seul à pouvoir l'entraîner dans un abîme sombre. Elle avait la sensation constante d'être épiée, à chaque instant, à chaque seconde. Assise sur son lit, les yeux embués de fatigue et le cœur empli de pensées, elle se demanda. Pourquoi m'a-t-il épousée? Parce que je ressemble à Isabelle, son ancienne femme. Mais je ne suis qu'un simple remplacement. Ce qu'elle croyait être la vérité s'était transformé en cauchemar. Chaque conversation avec Don Alfonso la précipitait dans un tourbillon dont elle ne parvenait pas à s'échapper. Soudain, elle entendit des pas feutrés derrière la porte. Madame Anne. Anne sursauta. Ce n'était pas la voix d'Hector. Élise? Elle ouvrit la porte et découvrit l'intendante, le visage marqué d'inquiétude. J'ai besoin de vous parler. Anne la scruta et sentit une étrange appréhension monter en elle. Tu as l'air préoccupée. Quelque chose ne va pas? Élise jeta un regard furtif de chaque côté du couloir avant de baisser la voix. J'ai entendu des rumeurs. Dans le manoir, on dit que vous êtes l'héritière d'Isabelle. Et que vous connaîtrez le même destin qu'elle. Anne frissonna. Pourquoi disent-ils cela? Élise poussa un léger soupir. Les gens murmurent qu'Isabelle en savait trop sur les affaires douteuses de Monsieur Arnaud. Qu'elle aurait été assassinée pour préserver le secret. Et maintenant, ils pensent qu'il vous arrivera la même chose. Anne sentit son souffle se couper. Tu ne peux pas me dire la vérité? Je ne suis qu'une simple servante, Madame Anne, répondit Élise d'une voix tremblante. Mais je ne peux pas rester là, à vous regarder suivre le même chemin qu'Isabelle. Vous devez partir. Anne plongea son regard dans celui d'Élise et perçut la sincérité de ses paroles. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas fuir. Alors, que crois-tu que je devrais faire? Demanda-t-elle, la voix chargée de désespoir. Élise la fixa un instant, puis murmura. J'ai vu ce qui est arrivé à Isabelle. Si vous n'agissez pas maintenant, il sera trop tard. Le lendemain, Anne ne cessait de repenser à cette conversation. Chaque pas qu'elle faisait dans les couloirs du manoir lui donnait l'impression d'être observée. Le regard curieux des domestiques lui rappelait sans cesse qu'elle n'appartenait pas à cet endroit. Le cœur lourd, elle décida de se promener dans le vaste jardin derrière la demeure. Mais même la tranquillité du jardin ne suffisait pas à apaiser son inquiétude. Soudain, Rodrigo, son cousin, s'approcha d'elle avec un sourire narquois. « Tu as l'air triste, Anne », lança-t-il d'un ton moqueur. « Ça ne te regarde pas », répondit-elle en tentant de garder son calme. « Moi qui pensais que nous étions de la même famille. Après tout, tu vis dans un manoir luxueux sans lever le petit doigt. Tu devrais te sentir chanceuse. » Anne releva la tête, une lueur de détermination dans le regard. « Rodrigo, tu ne comprends rien. Je ne suis pas un simple pion qu'ils peuvent utiliser à leur guise. » Rodrigo éclata de rire. « Un pion? Anne, tu es bien plus qu'un simple pion. Tu es exactement ce dont Don Alfonso a besoin, et ne l'oublie jamais. Tu fais partie de cette famille.
Anne le fixa, sentant la colère monter en elle. Épouse, j'ai vu les documents, les lettres d'Isabelle, insista Anne sans lui laisser l'opportunité d'esquiver. Je sais que non seulement tu l'as tué, mais que tu as couvert tous tes sales affaires. Monsieur Arnaud se leva et s'approcha d'elle avec un regard féroce. Tu ne comprends rien. Isabelle n'avait plus aucune valeur pour moi. Toi non plus. Alors, que dois-je faire pour sortir d'ici? Anne ne recula pas. Monsieur Arnaud garda le silence un long moment, puis sourit froidement. Tu ne peux pas t'échapper. Tu m'appartiens. Après cette conversation, Anne se sentit encore plus désespérée. Les rumeurs sur la vérité ne se limitaient pas à la demeure, elles se propageaient, atteignant les domestiques et tous ceux qui travaillaient aux alentours. Anne commença à comprendre que si elle n'agissait pas immédiatement, elle risquait de ne jamais avoir l'occasion de sortir de ce cauchemar. Cours. Le murmure retentit à nouveau, cette fois plus clair que jamais. Et cette fois, Anne savait ce qu'elle devait faire. Cette nuit-là, Anne était allongée sur son lit, les yeux ouverts, fixant le plafond. Des pensées chaotiques tourbillonnaient sans cesse dans son esprit. Elle ne pouvait pas sortir du manoir, elle ne pouvait pas échapper au cauchemar que Monsieur Arnaud avait tissé autour de sa vie. Les secrets sur Isabelle, les rumeurs, tout pesait sur sa conscience. Elle savait que si elle n'agissait pas immédiatement, elle connaîtrait le même sort que l'épouse précédente, disparaître sans laisser de traces. Cours. Cette fois, le murmure n'était plus vague, mais aussi clair que si quelqu'un se trouvait juste à côté d'elle. Anne sursauta. Son cœur s'emballa. Elle se redressa sur son lit et regarda autour d'elle. Il n'y avait personne, mais la peur ne la quittait pas. Elle se leva, s'approcha de la fenêtre et regarda le grand jardin extérieur. Elle pouvait voir la cime sombre des arbres sous la pâle lumière de la lune. Elle avait la sensation qu'une ombre l'observait à chacun de ses mouvements. Je dois partir. Je dois trouver un moyen de m'échapper. Elle se le répéta, le cœur empli de détermination. Mais comment fuir cet endroit si chaque recoin était surveillé? Elle était piégée dans une cage sans issue. Le lendemain matin, Anne ne supportait plus cette vie. Elle était épuisée de tout ce qui l'entourait. Elle devait affronter Monsieur Arnaud, affronter la vérité. Elle ne pouvait plus rester un simple objet entre les mains de cet homme. Elle sortit dans le jardin, où l'immense domaine entourait le manoir. Les arbres touffus, les chemins irréguliers et les hauts murs la faisaient se sentir prisonnière, enfermée dans un labyrinthe sans issue. Alors qu'elle marchait, Rodrigo surgit de l'ombre et s'approcha d'elle. Il la regarda froidement, sans une once de compassion. « Que fais-tu ici » demanda-t-il sur un ton sarcastique. « Je me promène » répondit Anne, tentant de masquer son anxiété. Rodrigo esquissa un sourire méprisant. « Tu penses à t'enfuir, n'est-ce pas » Anne ne répondit pas. Elle ne voulait pas l'affronter, ni lui montrer à quel point elle était désespérée. « Arrête de rêver, Anne » poursuivit Rodrigo, son regard glissant sur elle comme une lame. « Un jouet. Un remplacement. Monsieur Arnaud ne te laissera jamais partir. » Anne serra les dents, tentant de ne rien laisser paraître. Elle se détourna et accéléra le pas pour s'éloigner du regard perçant de Rodrigo. Mais elle avait pris sa décision. Elle ne pouvait plus attendre. Elle devait s'en aller. Elle savait que plus elle restait, plus elle s'enfonçait dans le jeu dangereux de Monsieur Arnaud. Alors, par une nuit sombre, lorsque tout le manoir était endormi, Anne sortit silencieusement de sa chambre. Elle marcha dans le couloir obscur, ses pas aussi légers qu'un souffle de vent, mais en elle, les inquiétudes la rongeaient. Elle savait que le moindre de ses mouvements était surveillé. Anne s'approcha de la porte de fer qui menait au sous-sol. « Si je veux fuir, c'est ma seule chance », pensa-t-elle. Elle ouvrit la porte avec précaution et s'enfonça dans l'obscurité. La pièce du sous-sol était froide, remplie d'étagères croulant sous de vieux papiers et des objets étranges. Elle avança prudemment, observant chaque recoin sombre de la salle. Cette fois, elle ne voulait pas seulement fuir le manoir.
Elle devait trouver des preuves. Des preuves pour démasquer Monsieur Arnaud et prouver qu'il était responsable de la mort d'Isabelle. Elle arriva à un coin du sous-sol et s'arrêta. Devant elle se dressait une grande armoire métallique. Elle se souvint de ce qu'Élise lui avait dit. Ne l'ouvre pas. Mais Anne n'avait plus le choix. Elle devait connaître la vérité. Elle ne pouvait plus reculer. Une famille ? Une famille à laquelle je n'ai jamais vraiment appartenu. Le visage de Rodrigo se fit plus grave. Tu n'es pas la première à vivre ça. Et Don Alfonso n'est pas du genre à pardonner ceux qui se mettent en travers de son chemin. Une semaine plus tard, Anne sentait qu'elle ne pouvait plus supporter la vie dans ce manoir. Tout y était enveloppé d'une atmosphère pesante, comme si elle vivait un cauchemar sans issue. Mais à chaque tentative de fuite, les fantômes de la demeure la rattrapaient. Elle décida de se rendre une dernière fois dans le bureau de Don Alfonso. Mais cette fois-ci, elle ne repartirait pas sans réponse. Lorsqu'elle entra, Don Alfonso était assis derrière son imposant bureau de bois massif, son expression impassible comme toujours. « Encore toi ?» Sa voix grave résonna dans la pièce. « Que veux-tu » Anne s'approcha du bureau. « Vous avez tué Isabelle, n'est-ce pas » lança-t-elle d'un ton ferme. Don Alfonso posa sa tasse de thé et esquissa un sourire méprisant. « Tu vas trop loin, Anne. Crois-tu vraiment que je serais capable de plonger dans l'obscurité » Elle sortit une clé de sa poche et ouvrit la serrure. La porte de l'armoire s'ouvrit, et la faible lumière de la lampe révéla son contenu, une pile de documents soigneusement empilés. Anne attrapa un dossier épais et l'ouvrit. Les pages étaient couvertes de petites lettres, elle les feuilleta une à une, sentant son cœur se serrer à chaque nouvelle révélation. Rapports financiers, transactions louches, noms de personnes impliquées dans des opérations illégales. Elle continua son examen jusqu'à tomber sur un dossier plus mince. Sur la couverture, un nom se détachait clairement, Isabelle. Anne ouvrit le dossier, et ce qu'elle y trouva la laissa paralysée. C'étaient les documents d'Isabelle, des preuves des transactions secrètes de Monsieur Alfonso. Une dernière lettre apparut. Anne lut chaque mot, chaque ligne. Si je disparais, souviens-toi que c'est parce que j'en savais trop, et qu'ils ne me laisseront pas en vie. Anne eut l'impression d'être prise au piège. Isabelle n'avait pas seulement disparu, elle avait peut-être été assassinée. Et maintenant, c'était peut-être son tour. Je ne peux pas laisser faire ça, se dit Anne. Elle savait qu'elle devait agir avant qu'il ne soit trop tard. Soudain, la porte du salon s'ouvrit brusquement. Anne sursauta, rangea précipitamment les documents sous ses vêtements et se retourna. Face à elle, se tenait Hector. « Qu'est-ce que tu as fait » demanda-t-il d'un ton menaçant. Anne ne laissa transparaître aucune peur. « Je ne vous laisserai pas, toi et Monsieur Alfonso, échapper à vos crimes. » Hector s'approcha et lui attrapa violemment le bras. « Tu ne peux rien faire, Anne. Ce monde n'est pas fait pour les faibles comme toi. » Elle plongea son regard dans le sien et, d'une voix ferme, répondit. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour m'en sortir, et pour vous faire payer. Cette nuit-là, la peur l'envahit complètement. Chaque pas dans cette pièce obscure lui rappelait à quel point sa situation était désespérée. Les documents qu'elle avait trouvés, les preuves des crimes de Monsieur Alfonso, les fantômes du passé. Tout pesait sur son esprit. Mais ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était de devenir elle-même une pièce du jeu de ces sombres conspirations. Face à Hector, un frisson lui parcourut l'échine. Ces menaces ne l'intimidaient plus, mais elle savait que le temps jouait contre elle. Hector resserra sa prise sur sa main, son regard empreint de mépris. « Tu crois vraiment que tu peux t'enfuir d'ici » grogna-t-il. « Tu ne peux pas. Chaque pas que tu fais est surveillé. » Anne tenta de se dégager, mais il la tenait fermement. « Tu ne comprends pas. »« Si, je comprends très bien, » le coupa-t-elle d'un ton déterminé. « Je sais que vous ne vous arrêterez pas. » Elle sentait son cœur battre à tout rompre, ses muscles se tendre, prêts à réagir. « Mais je ne vous laisserai pas me détruire. » Hector esquissa un sourire froid. « Tu n'as pas d'autre choix.
Si tu continues à te mêler de ce qui ne te regarde pas, je n'hésiterai pas à rendre ta vie encore plus difficile. Anne ne répondit pas. Elle se retourna, avançant à pas feutrés, comme si elle ne voulait pas faire de bruit. Elle n'avait plus qu'une seule option, trouver un moyen de s'échapper de cette maison. Mais elle savait que ce ne serait pas facile. Le lendemain, Anne fut enfermée dans sa chambre, sans possibilité d'en sortir. Les jours précédents, elle avait tenté de fuir à plusieurs reprises, mais tous les passages étaient bloqués. Elle se sentait comme un rat pris au piège dans une cage de fer, avec Monsieur Alfonso tirant toutes les ficelles. Elle ne pouvait pas continuer ainsi. Elle devait agir. Les mots d'Élise lui revinrent en mémoire, Isabelle aussi avait emprunté des chemins sombres, et cela l'avait menée à une mort silencieuse. Anne refusait de connaître le même sort. Elle devait fuir. La chambre était plongée dans l'obscurité. Anne s'approcha de la fenêtre et regarda au dehors. Rien n'avait changé. La porte principale restait fermée. Le chemin menant au portail, bloqué, mais au milieu du désespoir, elle réalisa qu'il y avait encore une chose qu'elle n'avait pas tentée, s'échapper de l'intérieur du manoir par des passages secrets que personne ne soupçonnait. Elle descendit le couloir, ses pas étaient légers. Elle savait que c'était sa dernière chance. Cette fois, elle devrait tout affronter. En traversant les couloirs sombres, un sentiment d'inquiétude s'empara d'elle. Elle avait la sensation d'être suivie à chacun de ses pas. En approchant du bureau de Monsieur Arnaud, elle s'arrêta net. Son cœur battait à tout rompre. Il était à l'intérieur, en train de parler avec quelqu'un. Si tu ne reviens pas immédiatement, tu n'auras plus une autre chance, entendit-elle depuis le bureau. Anne recula aussitôt, glissant dans un autre couloir. Puis, elle aperçut une petite porte au bout du corridor, une sortie menant au jardin arrière du manoir, une possible issue vers la liberté. Soudain, un cri retentit derrière elle. « Tu ne peux pas partir !» Anne se retourna et vit Hector, accompagné de plusieurs hommes de Monsieur Arnaud, postés derrière elle. Le choc la fit vaciller. « Où crois-tu aller, Anne ?» Hector s'approcha, un sourire malveillant aux lèvres. « Tu crois pouvoir t'échapper ? Tu nous appartiens. » Anne se sentit prise au piège, mais elle n'avait plus d'issue. « Je ne peux plus vivre ainsi. Je ne vous laisserai pas, toi et Monsieur Arnaud, décider de mon destin. » Hector s'avança davantage et lui saisit le bras avec force. « Tu ne peux pas fuir. Tout est terminé. » Dans le bureau de Monsieur Arnaud, Anne fut traînée de force. Il était assis, silencieux, la fixant de son regard glacial. « Tu ne peux pas t'échapper, Anne, déclara-t-il. Tu crois pouvoir faire quelque chose pour t'éloigner de moi. Tu es ma femme, et tu le seras toujours. » Anne le regarda avec rage. « Vous ne m'aimez pas, Monsieur Arnaud. Vous voulez juste me posséder, n'est-ce pas ?» Il esquissa un sourire méprisant. « L'amour ? C'est un luxe dont je n'ai pas besoin. Alors pourquoi faites-vous tout cela ? Pourquoi ? Pour le pouvoir, répondit-il calmement. Tu n'es qu'un pion dans mon jeu. Hector s'approcha d'Anne, la défiant du regard. Tu ne feras rien. Nous ne te laisserons pas survivre. Anne se sentit encerclée, mais elle ne pouvait pas laisser les choses se terminer ainsi. Elle était trop épuisée, elle avait trop attendu, et elle refusait de subir le même sort qu'Isabelle. Je ne vous laisserai pas continuer, lança Anne avec détermination. Je ne mourrai pas dans cette maison. Et alors, quelque chose d'inattendu se produisit. Juste au moment où Anne pensait qu'il n'y avait plus d'issue, la police fit irruption dans le manoir. La porte du bureau fut défoncée et des agents en uniforme entrèrent en courant. Monsieur Arnaud et Hector furent immédiatement arrêtés. « Ne lui faites pas de mal !» cria Hector tandis qu'on l'emmenait menotté. « Elle est à moi. Emmenez-les !» ordonna un officier en traînant Hector hors de la pièce. Monsieur Arnaud, lui, il ne put rien faire, il fut maîtrisé par les policiers qui l'immobilisèrent. Anne observait toute la scène, incapable d'y croire. La police est arrivée.
soupira-t-elle avec soulagement, tandis que des larmes coulaient sur son visage. Elle regarda autour d'elle, réalisant enfin qu'elle venait d'échapper à ce cauchemar. La police fit irruption dans le manoir comme une vague violente s'écrasant contre le monde tranquille de Monsieur Arnaud. Anne se tenait debout au milieu du bureau, le cœur battant à tout rompre en voyant entrer les officiers en uniforme. Les gardes de Monsieur Arnaud furent immédiatement arrêtés. Hector resta figé, l'assurance qu'il avait toujours affichée s'était totalement évaporée, laissant place à la panique. Quant à Monsieur Arnaud, cet homme puissant qu'Anne avait autrefois perçu comme un monstre, il n'avait désormais plus aucun pouvoir. Il doit payer pour tout, se dit Anne en avançant, le regard chargé de haine. Mais au fond d'elle, elle ressentait aussi un certain soulagement. Cette scène semblait presque irréelle, la vérité avait enfin éclaté au grand jour. « Halte !» cria l'un des policiers. « Ne bougez plus !» Anne regarda autour d'elle. Ses jambes tremblaient, mais elle ne recula pas. Elle s'approcha des agents qui étaient en train d'arrêter Monsieur Arnaud et déclara d'une voix déterminée. « Vous êtes enfin là. Tout ce que j'ai enduré sera enfin récompensé. » Monsieur Arnaud se tourna vers elle, le visage blême. « Tu ne peux pas me faire ça, Anne. Tu n'en as pas le droit. » Anne inspira profondément, refusant de se laisser troubler par ses paroles. « C'est vous qui n'en avez pas le droit. Vous avez vécu toute votre vie dans le mensonge. Il est temps de payer. » « Non, Anne, » hurla Monsieur Arnaud en tendant la main vers elle, comme s'il voulait la toucher. « Tu ne comprends pas. » Les policiers le saisirent immédiatement. « Il n'y a plus rien à comprendre, Monsieur Arnaud. Vos actes parlent d'eux-mêmes. » Anne se retourna, sentant un poids s'envoler de ses épaules. Enfin, la vérité avait éclaté. L'atmosphère à l'intérieur du manoir avait complètement changé. Tous ceux qui y vivaient, des domestiques aux gardes de Monsieur Arnaud, étaient figés, les yeux écarquillés par la peur. À cet instant, Anne aperçut Élise, la gouvernante, cachée dans l'ombre. Ses yeux étaient emplis d'inquiétude et d'étonnement. « Élise !» murmura Anne en l'appelant. « C'est toi qui m'as aidé, n'est-ce pas ?» Élise fixa Anne, son regard chargé de culpabilité. « Je ne voulais pas te faire de mal, Anne. Mais, j'avais peur. »« Peur de qui ?» demanda Anne, ne comprenant pas totalement l'effroi d'Élise. Élise baissa la tête, sa voix devenant à peine audible, comme si elle cherchait à éviter le regard d'Anne. « Peur de Monsieur Arnaud ? Il était capable de tout pour protéger ses secrets. » Anne s'approcha d'Élise, lui tendant la main pour la rassurer. « Tu n'as plus à avoir peur. Il a été arrêté. Nous sommes tous libres, maintenant. » Élise ne répondit pas. Elle baissa simplement la tête, comme si elle cherchait à expier sa faute en silence. Une semaine plus tard, dans la salle d'audience, Monsieur Arnaud était assis, le regard fuyant. « Je n'ai rien fait de mal. » murmura-t-il, tentant de garder son calme pendant que les témoins défilaient pour raconter ses méfaits. Anne était assise dans la salle, le regard fixé sur lui. « Je ne crois pas que vous puissiez encore tromper qui que ce soit, Monsieur Arnaud. Je ne vous laisserai pas échapper à vos crimes. » À ce moment-là, Hector, le complice de Monsieur Arnaud, était assis à ses côtés. Il n'avait plus son assurance d'antan. Ses yeux trahissaient une terreur absolue. Il avait tout avoué et baissait la tête en entendant les témoignages. « Hector, vous avez aidé Monsieur Arnaud à tout dissimuler, n'est-ce pas ?» demanda l'un des officiers. Hector acquiesça, incapable de nier l'évidence. « Je ne faisais que suivre ses ordres. » répondit-il d'une voix tremblante. « Alors pourquoi ne vous êtes-vous pas arrêté ?» intervint Anne, les yeux étincelants de colère. « Vous auriez pu l'arrêter dès le début, mais vous ne l'avez pas fait. Vous avez laissé les choses aller trop loin. » Hector ne put soutenir son regard. Il baissa la tête, écrasé par le mépris qu'il lisait dans les yeux d'Anne. Il resta silencieux, incapable de prononcer un mot de plus. Les policiers s'approchèrent et menottèrent à la fois Monsieur Arnaud et Hector. « Que nous faites-vous » hurla Monsieur Arnaud tandis qu'on l'emmenait hors du tribunal, sa voix débordant de rage et de désespoir.
Anne se tenait là, observant la scène. C'est fini. Il ne pourra plus jamais me faire de mal. Les policiers le firent monter dans le véhicule et l'emmenèrent. Le manoir, ce lieu qu'Anne avait autrefois perçu comme une prison, était désormais le témoin de la chute du mal. Anne se tenait sur le balcon du manoir, contemplant l'immense jardin. Tout avait changé. Enfin, elle pouvait respirer, se sentir libre. Mais bien que la liberté soit arrivée, les souvenirs de Monsieur Arnaud continuaient de la hanter. Elle ne pouvait oublier ce qu'elle avait vécu. Pourtant, au moins, elle n'avait plus à vivre sous son emprise. Elle se retourna et rentra dans la maison. Je peux recommencer. Un mois plus tard, Anne quitta le manoir, s'éloignant de cet endroit où elle avait vécu tant de jours sombres. Elle entama une nouvelle vie, libérée des fantômes du passé. Elle n'était plus une marionnette entre les mains de Monsieur Arnaud. Un jour, alors qu'elle se promenait en ville, Anne aperçut Élise. Celle-ci se tenait devant un café, comme si elle attendait quelqu'un. En voyant Anne, Élise s'approcha précipitamment. « Anne, » dit Élise, la voix légèrement troublée. « Je voulais te remercier. » Anne la regarda. Cette fois, son regard était plus chaleureux. « Te remercier ? Pourquoi ? » « Pour m'avoir aidé à sortir de l'ombre de Monsieur Arnaud, » répondit Élise avec un regard empli de gratitude. « J'ai vécu trop longtemps dans la peur. » Anne sourit. « Tu n'as plus à avoir peur, maintenant. Nous pouvons tout recommencer. » La nuit tomba, et Anne se retrouva seule dans une rue paisible. Elle leva les yeux vers le ciel étoilé, sentant la liberté emplir son cœur. Les jours sombres appartenaient au passé. L'avenir s'ouvrait devant elle, et jamais plus elle ne permettrait aux ombres d'entraver son chemin. « J'ai gagné », se dit-elle, avant d'avancer vers la lumière d'une nouvelle vie. L'histoire d'Anne nous offre une leçon profonde sur le pouvoir de la liberté et de la détermination face à l'adversité. Bien qu'opprimée et manipulée, Anne n'a jamais laissé la peur ni les menaces des oppresseurs la briser. Elle a trouvé le moyen d'échapper à leur emprise, de révéler la vérité et de ne jamais renoncer à l'espoir. La leçon la plus importante, c'est que, même dans les circonstances les plus difficiles, nous avons le pouvoir de changer notre destin, de nous relever et de revendiquer notre droit à être maître de nos propres vies. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous encourage à continuer à vous proposer des récits émouvants presque chaque jour. Nous vous en sommes profondément reconnaissants. À très bientôt.